Hello les gorillas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler toujours de footwork, mais on va parler de footwork d'une façon un petit peu différente. Pourquoi? Parce qu'en fait, au lieu de faire juste des exercices pour des exercices basiques, juste pour que vous compreniez un peu le nom des déplacements, etc. Aujourd'hui, en fait, je vais essayer de vous mettre des exercices pour commencer à vous faire travailler un petit peu cette notion de comment j'arrive à créer de l'espace, comment je peux éviter de me faire cadrer par mon adversaire et quels sont en fait les exercices que je peux faire avec mon partenaire en l'occurrence, donc Flo comme vous savez, qui va me permettre en fait de pouvoir vraiment arriver à développer certains attributs, certains concepts pour pouvoir commencer à progresser fortement en footwork. Donc ça c'est vraiment aujourd'hui, je vais vous faire un exercice, d'accord, qu'on appelle le taureau et le toréador, d'accord. Et l'idée, je vais vous décliner plusieurs évolutions. Donc au début la version très basique et plus on va se rapprocher, enfin plus on va continuer, en fait plus je vais augmenter le niveau de difficulté jusqu'à quasiment être en sparring. Pour commencer, le premier exercice, la première déclinaison de cet exercice que vous pouvez faire avec des débutants, que vous pouvez faire avec des gens confirmés, des intermédiaires, bref avec tout le monde, donc Flo va faire le taureau. Tu fais bien le taureau. L'idée en fait, il va juste venir vers moi, ok? Et moi je vais devoir toujours garder à peu près cette distance, d'accord? Une distance où, en gros, je ne peux pas vraiment le toucher si je ne step pas parce qu'il est un tout petit peu trop loin, mais si je step, j'arrive à le toucher. Et à l'inverse, du coup, si lui essaie de me frapper maintenant, il va galérer, il va avoir besoin de stepper pour me toucher. Donc en fait, moi, juste avec un petit step, je vais pouvoir commencer à garder ma zone de sécurité. Donc en gros, là, Flo vient me cadrer, donc vas-y, il vient. Et moi, je vais toujours essayer de garder la même distance, d'accord? Je vais venir ici, je vais bouger, voilà, impec, il va bouger. Donc c'est lui qui me donne les consignes. Moi, je reste vraiment simple, voilà. Il fait vraiment, alors au début, on la joue un peu boxeur, pas très fut-fut. Genre, il va un peu foncer comme si c'était un taureau, d'accord? Moi, je n'ai pas pris ma cape, d'accord? Je ne la prends pas tout le temps. Ça fait penser à Eddie Le Cartier. Tu connais Eddie Le Cartier? Freddie Mercury, il allait faire ses courses avec sa cape. Non? Ça, c'est du rock, t'as jamais vu? Je pense que si vous ne connaissez pas, je vais vous mettre un extrait. Freddie Mercury, hein, c'est quand même le seul, hein, quand il allait faire des courses, il gardait sa cape. Ouais, mon pote. Bref, vas-y. Voilà, donc moi, mon but, c'est toujours de garder à peu près cette distance. Où je dois pouvoir venir, voilà, donc après tu peux te réajuster un peu plus rapidement quand même. Je suis ici, je bouge, voilà, impec, et encore. Et je vais venir. Donc voilà, si par exemple il recule, ouais, vas-y, viens vers moi, avance si tu veux. Soit qu'on reste dans le cadre, vas-y, si tu recules, moi je vais essayer de garder tout le temps cette distance, encore, et je vais m'ajuster. Donc là, en termes de footwork, pour l'instant, c'est assez pauvre, c'est assez facile. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas beaucoup les angles. Il n'a pas de raison. Il fait un peu le bonnet, donc quand il arrive, soit je recule, s'il met un peu d'angle, je peux m'amuser à tourner. Et je vais essayer de toujours garder son principe de déplacement. Deuxième variation de cet exercice, on augmente légèrement le niveau. Là maintenant, Flo va venir vers moi, comme s'il voulait travailler au corps à corps. Donc, comme s'il voulait raccourcir la distance. Donc, fais-le juste pour montrer, viens raccourcir la distance, il vient ici, voilà. Donc, il va vouloir vraiment se coller avant de lancer une frappe. Ok, il va vraiment chercher le corps à corps. Moi, je ne veux surtout pas ça. Donc, vas-y, si on y va, moi, je vais toujours essayer de sortir de cet axe. Je vais essayer de recréer de la distance. Ok, quand je le fais, s'il vient ici, par exemple, donc refait, s'il va me chercher par là, je vais éviter d'aller par ici. Il y a des fois, je n'aurai pas le choix parce que je ne vais pas vraiment voir ce qu'il a fait. C'est pas grave, mais je vais plutôt essayer de toujours aller chercher le côté opposé. Donc, si je suis ici, je vais faire un compas et là, je serai tranquille. D'accord? Pour l'instant, je ne mets pas de frappe. Lui non plus, mais moi je n'en mets pas. S'il vient de ce côté-là, il choisit plutôt ce côté-là pour pouvoir armer son crochet, bande du bras arrière, son uppercut. Et bien moi, soit je vais faire juste un pivot comme ceci, soit je peux m'amuser à faire switch pendulum, soit je peux m'amuser à faire hell step avec une rotation. Bref, je fais ce que je veux. Le but, c'est de ne pas me laisser enfermer. Si. Voilà, hop, et je vais chercher. Encore. Je travaille, ouais, et je vais chercher. Hop. Encore. Ouais, encore, hop, et voilà. Alors, mets pas de frappe pour l'instant, t'es juste le taureau, enfin, t'es le taureau. Toi, ton but, c'est de venir casser la distance. Encore. Hop. Je travaille, hop, et voilà. Hop. Ça, le but, vous devez comprendre que ça vous permet vraiment de travailler votre jeu de jambes. Je suis ici, hop, et je me décale. Encore. Donc, faites gaffe quand vous le faites, à ne pas descendre trop la tête vers l'avant. Parce qu'imaginez, refais ce que tu viens de faire,
Il fait ça, et là, il tourne bien son épaule, il met un uppercut en ce moment-là, je suis là, boum. Alors attends, parce qu'on voit rien. Voilà, hop, magie du direct. Vas-y, donc je suis là, ici, et je la prends là, je suis mort. Donc moi, je veux rester droit, c'est-à-dire que ça arrive, je suis ici, comme ça, au cas où s'il la frappe, je suis bien protégé, ok? Si je suis là, il aurait capacité de pouvoir me toucher. Encore. Hop, et je viens chercher. Hop, et impec. Donc regardez, pardon, merci, le travail de mes jambes. Je viens ici, je peux faire step back. Doucement, doucement, on revient, je fais juste un truc, ne bouge plus. Je peux très bien venir faire step back pour lui donner, entre guillemets, le choix de ce qu'il doit faire. Mais viens pour te positionner, vas-y, viens. Hop, vous avez vu, là, ça m'a permis de lire. Le fait que je fasse mon step back, ça crée la distance. Le fait que je crée la distance, là, il se rend bien compte qu'il n'est pas à bonne distance. Soit il stepperait avec celui-là, vas-y, viens stepper. Alors, si tu fais ça, bah, je te mets une pancarte, donc à un moment donné, tu viendrais plutôt quand même rentrer par ici. Voilà, pour pas, ouais, exactement. Donc moi, vas-y, refais. Donc je suis ici, vas-y, hop, je suis là, hop, je peux venir bouger. Je pourrais aussi très bien imaginer qu'il est venu sur son premier appui, vas-y, viens, pop, top, reste là. Ici, là, il veut faire un pendulum. Donc voilà, moi, je peux venir ici, j'ai recréé la distance. On peut imaginer qu'il est venu ici, hop, vas-y, fais switcher ici. Donc moi, je suis là, il va quand même lancer un gros crochet bien large. Hop, parce que il était là, il est un peu en galère, il a peur de prendre un coup et tout ça, donc ou il veut me toucher un peu comme à la ramasse, même s'il a changé ses appuis, il veut mettre une grosse frappe. Moi, hop, je peux juste sortir. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une façon de forcer la personne à faire le petit pas de plus qui va la mettre en difficulté. Moi, ça peut me permettre de tendre des pièges en fait, d'accord? Donc vas-y, je suis ici, vous avez vu, là, ça le met grave en danger. Moi, je suis toujours à une distance correcte, là, s'il frappe, il fait ce qu'il veut, voilà, et je peux bouger. Encore, vas-y. Hop, hop, et je viens chercher. Après, je peux très bien juste y aller, premier degré ici. Et voilà, donc là, vous vous rendez compte que mon but, vas-y, hop, c'est toujours d'arriver à me décaler. Je suis là, hop, et je travaille. Troisième évolution. Mais Flo va arriver, il va toujours essayer de chercher, entre guillemets, le corps à corps, hein, d'accord, toujours cet esprit de taureau. Rappelez-vous, hein, le but de cet exercice, c'est de travailler un peu vos déplacements. Sauf que là, en fait, avant de me barrer, avant de partir, avant de sortir, je vais mettre une frappe. Je vais mettre une frappe et je sors, ok? Vous avez plusieurs façons, on peut s'amuser à faire. Je frappe, vas-y, avance. Je frappe ici, parce qu'il avance sur moi, ok? Et là, je vais faire mon petit pendulum, d'accord? Donc, mon switch pendulum, je suis ici. Vous voyez, ça l'embête grave. Encore, je frappe, hop, je viens ici. Ça, c'est vraiment un truc qui peut fonctionner très bien. Je suis là, boum, hop, et je bouge. Si jamais, je peux regarder ses appuis, quand je vois que au moment où il avance, vient vers moi, avance, tout ça, boum, quand je vois qu'il va commencer à rentrer son appui, moi, je peux y aller juste un microseconde avant. Ça peut devenir intéressant parce que du coup, il est là, boum, il peut la prendre, il va la subir. Je suis ici, hop, et je peux venir. Pareil, je frappe, toujours ça, et hop, je me décale. Je peux m'amuser à venir chercher un cross. Donc je viens ici, boum, je frappe et je bouge. Soit je fais mon compas dans le cross, c'est-à-dire je step dans mon cross et je me décale. Vas-y, on peut avancer un peu. Hein. Voilà. Je viens ici, ça c'est galère. Je peux m'amuser peut-être à faire même plusieurs enchaînements. Hein. Bam, 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 hop, et je bouge. Encore. Bam, 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 hop, et je bouge. Bam, bam, hop, et je me décale. Je pourrais venir chercher ici, hop, bouger, hop, et me décaler. Bref, vous avez des milliers de possibilités. On peut maintenant passer à une autre évolution. L'autre évolution, c'est quasiment la même chose, sauf que, en fait, je vais sortir, donc le laisser arriver vers moi, vas-y, sortir, et là, boum, frapper. Okay, mon objectif, c'est de pouvoir frapper une fois que j'ai sorti. Donc, il faut que je sois malin, il faut que j'anticipe ce qu'il va faire, en espérant que c'est du bon côté, et surtout, il ne faut pas que j'aille trop loin de lui. C'est-à-dire que viens par là, tu vas attaquer par là juste pour l'exercice. Si je fais ça, vas-y, bouge, un peu, top, là, il n'y aura rien. Donc, ayez pas peur d'être assez proche, ça craint rien. Vas-y, hop, bam, bam, et je bouge. Ça peut être très basique, hein. Pas besoin de vous enflammer, faire des trucs, hop, je viens ici, ouais, et je frappe. Je suis ici, hop, encore. Je travaille, je vais extraire un peu, hop, encore. Ouais, pardon, j'ai fait l'ancien. Oups, le vice. Ouais, je me décale, hop, et je bouge. Ouais. Hop, encore. Hop, hop, et après, si vous voulez commencer à mettre des choses un peu plus chiadées, d'un niveau un peu plus intéressant,
Rien ne vous empêche de venir ici et enchaîner. C'est-à-dire que je peux très bien faire ceci, je frappe dans mon pendulum, donc je remonte. Je suis venu ici, je fais mon pendulum, je frappe dans mon pendulum et en même temps, je fais un split sur le côté. Comme ce qui fait que si à ce moment-là, il voulait mettre un cross, vas-y, un cross, je suis déjà dans une zone compliquée. Et moi, avec un check hook, je peux arriver à le toucher. Mais il y a plein de possibilités. Il n'y a pas de règle en fait. Le but, c'est que ce soit faisable. Bam, et bam. Hop, hey, hey. Hey, hey. On les cordes, hop là. Hop, hey, hey. Vous pouvez envoyer les fausses informations. Un truc que j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Donc généralement lui il va s'adapter. À ce moment-là, c'est là où moi je vais venir le surprendre. Il y a plein de possibilités. Ok, du coup on va essayer de vous montrer ça dans un sparring très light, très cool. L'idée de ce sparring, c'est pas de montrer les pseudo-différences de niveau qu'il peut y avoir peut-être entre Flo et moi, on s'en fout. Le but, c'est que vous compreniez un peu l'utilité de ce qu'on a fait avant dans le sparring. Comprenez que là, je vais essayer de mettre en place, alors c'est toujours un peu compliqué quand votre adversaire écoute à côté, hein, mais malin, c'est juste des fois de lui mettre quelques coups pour que ça l'énerve ou pas et qu'il vienne me chercher. Quand il va venir me chercher, des fois, je vais rester en bloc, absorber ses coups, contrer et bouger. Des fois, il va venir, hop, je vais me retirer au dernier moment, soit avec un step back, soit avec un pivot, soit avec un compas, soit avec ce que vous voulez, pour créer un angle différent, le mettre dans le vide et peut-être mettre une frappe ou juste m'en aller. Je vais aussi des fois peut-être essayer de le plaquer plutôt contre cette paroi, parce que vu qu'on n'est pas sur un ring, vu qu'on n'a pas de corde, c'est assez compliqué. Peut-être le plaquer par ici et essayer de le cadrer un peu, ce qu'on appelle cut the ring, c'est-à-dire garder une partie du ring pour arriver à le cutter, ce qui n'est pas facile ici parce qu'on n'a pas d'angle. Mais voilà, le but c'est essayer que vous compreniez un petit peu par rapport à l'exercice du taureau et du torero. Donc voilà, donc c'est light sparring évidemment. Flo peut y aller un peu plus, mais moi très chill. Voilà, alors ne faites surtout pas ce que je fais, c'est toujours la même chose, c'est coordonner plus mal chaussé. En fait, vu que j'ai pas mal travaillé aujourd'hui, j'ai laissé dans mon autre sac mon protège-dents, mon casque, etc. Même mes bandes d'ailleurs. La seule chose que j'ai, c'est ces magnifiques gants. Mais évidemment, quand vous faites du sparring, même léger, vous mettez protège-dents, vous mettez des bandes. Et franchement, le casque, c'est très bien aussi. D'accord, même si ça peut gêner un peu la vision, franchement, je vous assure que c'est bien. Ok, allez, c'est parti mon Flo. Fais-toi plaisir, frappe ton prof. Attends, 2 secondes. Donc ce que je peux peut-être faire en fait, c'est peut-être essayer de commenter en même temps. Bon, je ne sais pas si je vais être capable de le faire, hein, parce qu'au bout de 3 minutes... Alors mais si ça ne marche pas, je le ferai peut-être en voix off, ou peut-être pas, peut-être je mettrai juste 2-3 trucs. Je vais voir. Parce que le problème de commenter quand il y a son adversaire en face, c'est déjà d'une, c'est dangereux. Et puis 2, il va savoir ce que je fais. Ou savoir ce que je viens de faire. Voilà. Allez, go. Donc mon but là c'était ça, c'était d'arriver à lui créer le fait qu'il vienne me chercher. Il est venu me chercher, j'ai recréé de l'espace et j'ai pu commencer à le laisser se livrer. Une fois qu'il se livre, c'est là où je vais casser la distance et gérer un peu mon changement d'angle. Là, je vais catcher, venir chercher, changer et frapper. Toujours la même chose. Soit j'absorbe, soit je pars, je me rapproche, j'utilise mon footwork et je boxe. C'est un flow. Hein. Moi je parle mais tu boxes. Hein. Je sais que ça va être déstabilisant pour toi, c'est un peu relou, mais... Alors là, je lui mets un coup de pied dans les... Non. On voit encore l'utilisation du footwork. Hein. L'intérêt, c'est ça. Là, je vais plus être dans un footwork plutôt défensif, travailler sur mes contres, plutôt basique. Voilà, créer de l'espace. Et à un moment, je vais venir casser un angle pour frapper. Voilà. Et là, je passe dessous et j'ai réussi à lui créer de l'espace. Donc, là, mon but, c'est de prendre son pied avant, aller à l'extérieur et de faire une rotation externe. Vu que je viens de le dire, c'est de faire autre chose. Voilà. Hop. Allez, allez, allez. Hop. Allez, allez, allez. Donc des fois,
Bon là je fais des feintes orales, puisqu'il entend, mais des fois vous pouvez quand même les faire comme ce que je viens de faire. C'est-à-dire que vous envoyez une feinte pour faire croire ce genre de choses et du coup ça vous permet de pouvoir vous déplacer. Overhand. Encore. Toujours la même chose. Travail du step back, prise de décision de mon adversaire. Et après, je vais choisir où aller. Voilà. Je peux la tirer avec mon flicker, qui est ici, qui fait que du coup ça descend et du coup je vais pouvoir rentrer. Allez. Encore. C'est un travail de catch. Allez, allez, allez. Voilà, juste ça, c'est basique, mais ça l'embête. Point d'ancrage, pivot effacé, et ça marche. Hop, allez. Travail de split. Allez. Point d'ancrage, feinte, feinte. Ouais. Allez, boxe. Allez, appuie. Allez, encore. Allez. Là, beau travail de feinte de flow. Voilà, un peu trop dans la même ligne, voilà, c'est mieux. Là, il est beaucoup trop vers l'avant, ce qui fait qu'il est vulnérable à mes uppercuts. Exact. Voilà, là, trop dans la même ligne. Il faut que tu arrives à bouger un peu plus. Voilà. Très bien. Peut-être tu aurais pu varier les niveaux. Bon, du coup, c'est un peu une démonstration commentée, mais quand il fait son switch pendulum, qui est très bien, qui est pas mal, il est un peu loin. Du coup, je ne me sens pas en difficulté. Du coup, je peux regarder ce qui se passe. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il t'a fait 2-3 coups à tête, viens chercher le corps. Parce que si je suis là, je suis confortablement ici, il ne va pas se passer grand-chose. Déjà, je vais venir chercher mon corps, que tu me touches ou pas, que je l'encaisse ou pas. Il y a le moyen que ça me fasse bouger un peu. Soit mes appuis, soit juste ma posture. Et ça me mettra ça vraiment en danger. Ok ? Comprenez que tous les coups ne sont pas faits tout le temps pour faire mal. Il y en a certains qui sont faits pour désorganiser mon adversaire. Mais par contre, ils ont tous un but. D'accord ? Encore. J'espère que ce genre de format vous plaît parce que je trouve pas ça très... C'est un peu compliqué pour moi de parler en même temps. Et c'est un peu pas cool. Enfin, c'est pas que c'est pas cool pour Flo, mais c'est parce que c'est mon pote. Hein, parce que franchement, sinon, je m'amuserais pas à le faire. Ok, encore. Allez. Vous avez vu, hein, là c'est typiquement l'exercice du taureau. Il arrive, il met un coup, je pars, je sais pas ce que je fais. Je pivote, je fais un pivoté, et quand je fais il fait son pivoté, je fais mon pivoté, je m'efface, du coup je suis loin de lui. Tu vas regarder, Flo ? Vas-y. Petite pause. Le même principe, toujours, hein, toujours. Vous avez vu, j'ai pas besoin de faire grand-chose. On confond souvent le footwork et une dépense énergétique de malade. Des fois, on a juste besoin de créer un tout petit peu d'angle, d'essayer de regarder ce qui se passe et de s'adapter en fonction. Okay ? Évidemment, c'est pour l'instant un footwork défensif, je pourrais le faire en façon offensive. Je vous avoue que quand je boxe, moi, c'est pas que je me rends pas compte des différences, mais c'est que je boxe et j'y vais un peu au feeling. Surtout là, quand le nez va cool. Encore un peu. Allez, allez. Donc là, par exemple, ton problème, c'est que tu t'es mis là, mais tu n'as pas tourné tes épaules, tu m'as pas gêné. Du coup, en fait, moi, je suis là, j'attends, je regarde ce qui se passe, et tu reviens en plus à l'endroit où... Donc, tu réinitialises ma main. Si tu avais peut-être fait un petit pivot, un compas, ou que tu avais pris un appui sur moi, peut-être ça m'aurait gêné. Ouais, mieux, très bien, allez, on bouge. Encore, pardon, ça c'est un peu dirty, mais en même temps, la chaîne, elle s'appelle Dirty Boxing. Ouais. Je vais mettre un peu plus de footwork un peu plus rapide. Allez, encore. Allez. Encore. Donc là, je laisse travailler parce que clairement, il dépense d'énergie. Et moi, je vais attendre le contre sur un bras, comme si il vient me faire un crochet au corps. C'est ce que j'attendais.
ferai monter sa touche. Voilà. Là, c'est un truc. En fait, je fais un footwork, du coup, qui connaît. C'est-à-dire, je sais plus ce que je fais parce que vous regarderez. Hein. Je suis venu ici, ce qui fait que je génère chez lui une attitude, une lecture. Du coup, il a ouvert, je crois. Je crois que tu as ouvert comme ça. Et du coup, moi, ça a fait passer ses mains sur la ligne centrale. Du coup, moi, je passe à l'autre côté. Je reviens en bonne garde pour moi. Et je peux enseigner ce que je veux. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui ai fait cette notion-là de pendule. C'est lui. Moi, par mon footwork, j'ai créé chez lui. Rapproche-toi. Je suis venu ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, je me suis retrouvé comme ça. Ça crée l'inconfort, parce qu'il a pensé que j'allais faire quelque chose, donc il a voulu se réadapter très vite. Il s'est réadapté. Je crois même que tu as steppé un peu, je ne sais pas. Et du coup, j'ai juste eu besoin de refaire ça pour raison de sécurité. Ok? Encore une minute et ce sera bon flow. Voilà. Exemple type, hein. Feinte du pivot. Je mets un step back, je vois que tu ouvres, tu es un peu large, tu es un peu loin. Ligne directe, ça touche. Tout bête, mais... Allez. Ah, ah. Encore. Allez. Tu es un peu loin, Flo. Tourne tes épaules, sois agressif. Mets de la force. Appuie un peu. Voilà. Très bien. Allez, très bien. Il est passé. Allez. Allez. Oh, oh, allez. Ça, c'est un peu dirty, mais j'aime bien. C'est le. Encore. Allez. Reste pas en face pour rien. Allez. Même chose, travail. Je vais travailler sur ça, sur ce déclenchement-là, et du coup, je vais venir contrer. Vas-y, fais comme tu veux, boxe. Bon, ça, c'est de l'anglaise. Un peu, vous bien crocheter 2-3 trucs. Mais ça marche bien, donc je vais bien le faire. Ok, cool. Merci, mon Flo. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Évidemment, c'est juste un exemple de travail. Alors, pas vraiment un thème, mais où j'essaye d'introduire l'exercice que je vous ai fait avant pour qu'on puisse le faire sur un début de sparring. Évidemment, c'est un sparring très léger, donc forcément, les attitudes avec des mains un peu basses, avec quelques erreurs, mais c'est pas grave parce qu'il faut pratiquer pour se rendre compte. Et au final, c'est ce qui est hyper cool et c'est ce qui fait progresser. N'oubliez pas, filmez-vous. Plus vous filmez, plus vous allez pouvoir voir ce que vous faites réellement. Parce qu'il y a toujours une super différence entre ce qu'on fait, ce qu'on pense faire et ce qu'on aimerait faire. Et très souvent, c'est pas vraiment ça. Donc la vidéo, elle fait toujours du bien. Continuez à vous abonner, merci beaucoup. Hein. On est à 4800, je sais pas combien. 5000 avant Christmas, donc ça sera champagne. Parmigiano Reggiano pour Paolo qui nous a rendu une petite visite. Et sur ce, les amis, tchuss, à bientôt. Bye bye. Salut mon Flo. Salut Paolo.